le processus. Concrètement, il s'agit de quoi? Concrètement, dans un premier temps, est-ce que le code électoral a été respecté quant à la distribution des cartes électeurs, quant à l'affichage des listes des bureaux de vote, l'affichage des listes des électeurs, parce que le code électoral donne des délais. Nous sommes donc venus nous rendre compte de cela et nous sommes très satisfaits de savoir que ces trois articulations sont effectives. Les cartes électorales sont en train d'être distribuées, les listes des bureaux de vote ont été publiées et affichées, les listes des électeurs, oui, et la répartition par bureau de vote, c'est effectif. Voilà, nous sommes également venus vous saisir pour relayer un certain nombre de messages. Le premier, c'est celui qui porte sur l'obligation pour chaque conseil municipal de prendre part au scrutin. Chaque conseiller, sauf ceux qui sont empêchés, vraiment empêchés, peuvent délivrer une procuration à leurs collègues. Et on dit, la loi dit que un conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration. C'est le deuxième pour éclairer. Nous sommes également venus voir, est-ce que la campagne se déroule? Est-ce que les partis politiques ont des problèmes quant à leur déploiement? Hein? Est-ce que les affiches sont là? Nous nous rendons compte qu'aucun programme, parce que normalement, quand un parti politique élabore son programme de campagne, les différents points de réunion, il communique cela à l'autorité de base, mais surtout à madame le délégué qui met un visa. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que je ne me trompe pas, elle n'a enregistré aucune demande, aucun programme de campagne sur le terrain. Bon, sûrement, ils ont une autre manière de faire leur campagne. Voilà les grands éléments pour lesquels nous sommes là. Et également, nous sommes venus nous assurer que madame le délégué, ensemble avec les chefs d'agence départementale, ont pris toutes les mesures qu'il faut pour assurer la sécurité. Et à ce niveau, c'est les autorités administratives. Nous en avons discuté avec monsieur le gouverneur, nous en avons discuté ce matin avec le préfet du FACO, nous continuerons à aller sur le terrain discuter avec les autres autorités. Mais en gros, globalement, monsieur le gouverneur nous a donné les assurances que la sécurité est garantie. Nous avons vécu ça tout à l'heure quand nous sommes venus ici. Vous aussi, vous avez vu qu'il y avait des policiers qui gardaient. Donc la sécurité est là. Elle sera là aujourd'hui, pendant le scrutin, même après. Cette sécurité concerne non seulement les membres de l'ECAM, le personnel d'ECAM, mais également les conseils municipaux, les bâtiments. Et elle est là, la sécurité est là.